Donc ça part, c'est la dernière fois que j'en parle, j'en parlerai dans les pires de l'année, parce qu'ils doivent être le numéro 1 du pire de l'année. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve pour le déclutter mensuel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue premièrement, et aussi j'aimerais vous expliquer un petit peu la démarche sur ce déclutter mensuel, c'est-à-dire que tous les mois... c'est mensuel, je reviens avec les produits dont je vais me séparer, que j'ai essayé récemment pour des raisons XY, et je vais vous expliquer tout ça, et puis ça me permet de garder le best of the best et de me départir de choses périmées qui ne sont pas la bonne couleur, qui sont mauvais, voilà, de donner ou de jeter ce qui est périmé ou donner ce qui n'est pas... Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça me permet un petit peu de... Alors je dirais pas de balancer ce qui rentre versus ce qui sort. Hein, je pense pas que le prorata soit encore là. Mais ça ne sert à rien de garder des choses que je ne mettrai pas, que je n'aime pas, qui ne me vont pas. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Je commence par des produits de mon ex. Mon ex Pat McGrath, de son nom de famille. J'avais acheté l'an passé ce petit trio. Alors le troisième c'est celui que j'ai porté, mais je l'ai mis dans la pile quand je vais faire les produits décevants à un moment donné. Dès que cette pile va grandir, je ferai la vidéo, mais c'est juste pour pas l'oublier. Donc c'était un trio comme ça de baume à lèvres de la marque Pat McGrath. Ces deux-là je les ai jamais utilisés. J'en ai utilisé un des trois. Et c'est la première fois de ma vie que ça arrive. J'ai fait une réaction sur mes lèvres. Alors moi je pensais que j'avais mis des produits périmés, mais en fait pas du tout. Parce que ça m'arrive aussi, quand je fais mes rotations make-up, j'essaye de voir si certains de mes produits sont encore bons. Et moi, le meilleur moyen pour le savoir, c'est soit la texture a changé, ou l'odeur a changé, ou ça pique. Des fois les deux premiers, t'as pas d'idée. Donc t'essayes pour voir, et dès que tu vois que il y a quelque chose qui est pas normal, il y a une démangeaison, c'est rouge ou quoi, c'est pas la peine de garder ce produit. Mais là pour le coup c'était neuf ça, et ça m'a fait un effet que j'avais jamais vu. Ça m'a fait comme des petits, premièrement ça m'a démangé et ça m'a un petit peu chauffé, et ça m'a fait des petits points blancs à l'intérieur des lèvres ici, super désagréable. Et là je pensais vraiment que c'était à cause de mes produits, mais tu sais, 2 jours d'affilée. Le troisième jour je mets un produit neuf, je me dis il y a quelque chose qui va pas parce que j'ai mis un produit neuf, donc c'est pas ça. Et je me suis rendu compte que c'était ça. Dès que j'ai arrêté de mettre ça et que j'ai remis mes produits, parce que moi je fais des tests, ok, mon visage est un test, je ne devrais pas, mais j'ai remis les produits que j'avais mis préalablement avec ça pour voir est-ce que c'était les produits ou c'était ça. Et finalement j'ai eu aucune réaction avec les produits précédents, donc c'était ça. Alors je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un ou pas, mais j'ai jamais fait de réaction de ma vie à un produit à lèvres. C'était bizarre. C'est les lip balm, lui c'est le transparent et lui c'est le flèche 3, et celui qui m'a fait une réaction c'était glow, un truc comme ça. Et du coup j'ai pas envie de les essayer, ils sont neufs. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça, donc ça non. Aussi j'ai reçu du PR de la marque Make Up Forever. Je sais pas ce qui se passe avec cette marque. Des fois ils ont la bonne couleur, des fois ils ont pas la bonne couleur pour moi. Et je vais vous montrer, attendez, bougez pas. Un jour ils m'ont envoyé du PR, j'étais trop contente. Les nouveaux Skin Perfecting Tint. Il n'est pas la bonne couleur. Du tout, pas du tout le bon sous-ton, c'est rose. Et voilà. Donc mais d'habitude ils me demandent de choisir la couleur. Là j'ai pas reçu de mail ni rien, donc ils m'ont envoyé 3 couleurs au pif. Du coup j'ai jamais pu tester ce produit. Donc ça aussi je le déclutter, mais mes meilleurs amis qui sont russes, donc pas mal blanches, c'est leur teinte. Donc je vais leur donner ça. J'avais oublié de mettre ça dans mon déclutter. Et ça c'est la même chose, mais sauf que ça c'est pour ma copine antillaise, parce que moi c'est pas ma couleur ça.
J'en ai reçu un de la bonne couleur par contre. Je ne veux pas être mauvaise langue. Ça c'est la bonne couleur pour moi. Ça c'est pas la bonne couleur. Ça c'est beaucoup trop foncé. Ça c'est la couleur 1E01. Et je vais garder la... Non, ça c'est le lot. Attends. Je garde le beige doré et je vais donner le universel doré tan neutral. Ça c'est mieux. Ça non. Déjà il faut savoir que mon fond de teint est deux teintes plus foncées que moi. Donc vous voyez que c'est pas bon pour moi. Ça va être parfait. Donc ça je vais le déclutter. C'est neuf. J'ai pas encore essayé cette poudre. Il paraît que c'est bien d'après Mimi. Setting powder. Il m'avait aussi envoyé le concealer couleur parfaite. Et un autre fond de teint qui n'est pas le nouveau tint. Mais c'est pas grave. Je suis très reconnaissante de ce truc-là. De toute façon, j'en ai des produits, hein, c'est pas un problème. Mais bon voilà, alors sans grande surprise, j'espère que vous avez mis ça dans votre liste de est-ce qu'elle va vraiment les montrer pour une troisième fois. Ça s'en va de ma collection. Ça a été un échec monumental pour moi, Simple Beauty, je suis vraiment très triste. Alors... Color Story au top, mais en qualité de merde. J'ai détesté. Très poudreux, patchy, impossible à travailler. Je n'aime pas du tout les produits de cette marque. J'ai été extrêmement déçue. Ah oui, non, mais je suis très rancunière. Ah oui, ça m'a fait mal. I'm hurt in the inside. Voilà. Donc ça part. C'est la dernière fois que j'en parle. J'en parlerai dans les pires de l'année. Parce qu'ils doivent être les numéros 1 du pire de l'année. Hein, suivi de très près par Doja Cat et BH Cosmetics. Mais on en reparlera plus tard. Ensuite, ça c'est neuf. Je l'ai mis une fois et c'est absolument pas ma couleur. C'est un lip gloss que j'avais reçu en un cadeau avec achat. Et c'est la couleur... Don't Quote Me. Et beaucoup trop blanc. Comme le chien. Voilà. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais c'est un rose blanc. C'était horrible sur moi. J'ai pas du tout aimé. Donc ça, ça va être back to MAC, je crois. Ça, c'était mon crayon favori, mon crayon noir préféré. Et vous voyez que je l'ai presque fini, il est presque terminé, sauf que ça fait tellement longtemps que je l'ai que il a fini par sécher. Et c'est rétrécime. La mine sort et du coup même si j'essaye de le mettre, c'est plus la même texture du tout et la même performance. C'est le Black Lace de Sephora. Donc ça je vais m'en séparer parce que ça ne fonctionne plus sur moi. C'est juste, tu le vois par sa performance qu'il est plus bon. Je l'ai remplacé par un autre crayon de Sephora que j'aime vraiment beaucoup. C'est le Jumbo couleur Black. Qui est magnifique. Donc, je vous montre, c'est noir. Il est bien crémeux et tout encore. Donc, alors vous allez me dire, c'est quand même intense, ça fait pas du tout la même chose. Je vais vous dire, vous avez raison. Mais moi, c'est pour mettre dans ma muqueuse. Et quand je déborde un petit peu, j'aime bien pour pouvoir estomper comme j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis ça aujourd'hui et j'ai estompé avec un crayon. Et du coup, c'était bien. Non, mais ça, c'est plus bon. Hein. C'est périmé. Donc, ça sort de ma collection. Qu'est-ce que je voulais dire avant de continuer? Cette palette là, c'est la même que j'ai mis hier. C'est celle-là. Je la trouve pas sur Beauty Bay, mais elle est encore sur le site de BH Cosmetics. Elle paye pas de mine comme ça, mais comment vous dire? J'ai été flabbergastée quand je l'ai essayé hier. Je suis sur les fesses. Juste cette couleur. C'est ce que je porte ici en coin interne. Magnifique. La qualité est exceptionnelle. Vraiment. Si vous hésitiez sur cette palette, vous avez mon sceau d'approbation. Ensuite, j'ai un autre produit. C'est le camion du recyclage. Il me disrespect. Bref, vous savez quand à un moment donné, Colourpop faisait des Supernova Shadow. Bon, lui, je peux pas le mettre en mes empties, mais il est presque empties en fait. Je l'ai utilisé 4 fois, je pense.
Et ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça a séché. Ouais, c'est ça, ça a séché à l'intérieur. C'est de la poudre. Plus grand chose qui se passe. Donc, je vais pas le mettre dans les empties parce qu'il est pas empties, donc techniquement ça ne marche pas. Mais, bah, je l'ai bien utilisé quoi. Mais c'est juste que ça prélève plus rien. T'as beau scraper le tour, il n'y a rien qui se passe. Après, je me dis, tiens, c'est bizarre, ils en ont pas fait d'autres depuis. Je me demande pas pourquoi. D'ailleurs, attends. D'ailleurs, je m'interroge parce que la collection qui sort aujourd'hui, au moment où je vous parle de Colourpop et Nightmare Before Christmas, ils ont mis des Jelly Much dedans. Ben, j'espère qu'ils sont bien, hein, parce que j'ai envie de les prendre. Danisha, est-ce que tu apprends de tes erreurs? Pas toujours, non. Ensuite, ok. Ce pigment, vous allez rien voir parce que ce pigment a exactement 13 ans d'âge. 14 ans. J'étais pas encore avec Mathieu quand j'ai acheté ce pigment. Mais il est sentimental pour moi parce que premièrement, c'est un pigment de Barry M que j'ai acheté en Angleterre quand j'étais partie en voyage avec ma meilleure amie. Donc à l'époque, ni elle ni moi n'avions de copains. Je me rappelle que c'était l'époque où je chattais avec Mathieu et qu'on s'était pas encore vu. Et j'aimais toujours le maquillage et j'avais été dans un... Je pense que c'était chez Liberty, il y avait un comptoir Barry M quelque part. Ou une grande surface comme ça. Je sais qu'il y avait un comptoir Barry M et j'avais acheté plein de pigments, dont celui-ci, le Stargazer, le numéro 21. Et je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Alors, en tant que tel, c'est pas un mauvais pigment, hein. C'est juste qu'il n'a pas le shine qu'on voit dans les pigments aujourd'hui. Il est un petit peu, on dirait qu'il est un peu mat. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il n'est pas très... très pétillant. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, bah, je pense pas que ça... On dirait juste que tu as eu un bleu. Je pense pas que ça vaille la peine que je le garde. J'ai des pigments magnifiques. Et c'est le festival Oli. J'en ai marre. Voilà, donc j'ai des pigments magnifiques que j'utilise pas assez, mais celui-ci, je pense que je peux laisser aller. Hein. Le souvenir, ça reste dans la tête. Les valeurs sentimentales, ça reste dans la tête. C'est pas dans des objets. Mais quand quelque chose te fait penser à une époque, des fois c'est dur, je dois vous dire. Ça me rappelle une époque où j'ai acheté un truc par impulsion. Ça m'arrive beaucoup en ce moment. Enfin, oh non, pas en ce moment. Ça m'arrive beaucoup pendant la période des fêtes. Pourquoi? Parce qu'ils nous font croire que tout va partir vite. Et en fait, non. Du coup, t'as pas le temps de réfléchir. Et là, tu fais des conneries. T'achètes un trio, deux trios de produits pour le visage. Tu sais qu'il y a la moitié des trucs qui vont pas t'aller. Tu sais pas si tu aimes les couleurs, si tu les aimes pas, si tu les as déjà 1000 fois ou pas. Souvent oui. Du coup ce trio je vais m'en séparer parce que je n'ai aucun coup de cœur. Ce sont de très belles couleurs hein. Mais elles me font pas vibrer du tout. Donc ça je pense que je vais le donner à ma maman. Elle va beaucoup aimer ça. Voilà, elle va être heureuse parce que c'est quasiment neuf. J'ai aussi avec moi au fur et à mesure je retrouve des multisticks de Colourpop. Qu'ils ne font plus. Je suis un petit peu triste de voir que bah, ils sont plus bons. Hein. Mais dans la vie, quand tu testes du maquillage, tu testes beaucoup de maquillage. Donc c'était de très belles couleurs. Mais au fur et à mesure où je sors du maquillage, je me rappelle que précédemment j'en avais déjà Declutter 2 parce qu'ils sont périmés. Donc ils s'estompent très mal et même si tu veux le mettre sur les yeux ou les joues, ça va pas fonctionner. Donc ça, j'ai un ultra blotted lip, un peu périmé du coup. Bah c'est pas un ultra blotted lip, c'est un blotted lip et j'arrive pas à avoir une couleur bien opaque avec ça. Il faut vraiment travailler la matière. C'est dur de faire des tints, enfin c'était dur, maintenant un peu moins. Des tints foncés mais qui accrochent pas sur tous les petits détails des lèvres. Donc ça c'est pas le meilleur produit. Ça c'est la couleur quoi. On s'en fout de toute façon parce qu'il n'existe plus.
Je savais pas que j'avais ce produit de Too Faced. C'est un baume à lèvres. C'est un rouge à lèvres, baume à lèvres, mais regardez comment il est blanc. C'est quand tu sais pas, au début t'achètes un peu n'importe quoi. Quoique maintenant hein, t'achètes n'importe quoi aussi, hein, mais... J'aime bien le shine par contre, mais il est beaucoup trop blanc. Donc ça non. J'ai retrouvé d'autres vestiges. Reviens. De la collection Saint-Valentin de Colourpop d'il y a plusieurs années. Je sais que ces produits-là... regardez les mini ultra matte lip, alors que le régulier c'est ça. Je sais qu'ils sont périmés parce que les autres que j'avais précédemment l'étaient déjà. La couleur n'est plus la même en bas dans le tube, donc ça donne un indice. Même chose pour ça, la couleur qui s'appelle Troublemaker. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est comme marbré. C'est bon dans un gâteau, hein, pas dans un rouge à lèvres. Voilà, donc ça. Et j'ai un produit de By Beauty. By Beauty, j'ai remarqué avec le temps que pas très longue tenue. Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas énormément de conservateurs à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est ça. Peut-être, hein. J'ai pas fait de recherche scientifique à ce sujet. Mais ça c'est la couleur beetroot. Non, aubergine. C'est ça, aubergine. Voilà. Donc ben voilà, ça part aussi parce que c'est périmé. Après l'avoir essayé, je me suis rendu compte que oups, ça picote. Voilà, c'était les produits dont je vais me séparer ce mois-ci. Je vous retrouve demain pour un vlog. J'ai plein de choses à vous partager, des questions pour vous. Je suis en train de brainstormer sur la prochaine collection et du coup j'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir et tout ça. Donc j'espère qu'on se retrouvera demain pour parler de ça et je pense et je sais, à moins qu'il m'arrive une bad luck, je pense pas, il y aura une vidéo dimanche aussi. Voilà, je reviens à ma programmation régulière, j'espère que vous reviendrez me voir et je vous dis à demain. Bye.